Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au crépuscule, c'est pourquoi vous voyez ma tête en noir. Mais ça ne pose aucun problème au final, puisque vous commencez à me connaître tout doucement. Je vous salue, que la grâce de Dieu soit avec vous et celle de son Fils, notre Messie Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en septembre. On a encore de très belles journées. Il est clair que les saisons sont détraquées, mais à l'instant où je me trouve dehors, il est 21h, j'entends les grillons siffler, on va dire. Je suis au cœur de la forêt, il fait très bon, donc voilà, c'est ce que je m'étais dit. On n'a pas eu d'été, il n'est pas exclu qu'en septembre, octobre, on ait encore des 25-30 degrés. Donc c'est un appel à profiter de chaque jour qui est sur Terre. Quand bien même c'est un jour de pluie, comme la chanson disait I'm singing in the rain. Eh bien oui, on peut être aussi heureux sous la pluie. Moi par exemple, j'apprécie de marcher sous la pluie parce que c'est presque plus agréable que lorsqu'il fait 40 degrés et encore plus quand c'est pour pratiquer l'entraînement. Donc voilà, euh, profitez-en pour méditer encore dans la nature et vous mettre en connexion avec notre Père céleste, le Créateur Tout-Puissant. Parce que c'est sûr qu'en hiver, c'est moins agréable pour les gens qui sont frileux. Mais la nature est peut-être bien plus, bien plus ouverte à la méditation en hiver qu'au printemps ou en été. Parce que c'est là qu'elle est vraiment la plus silencieuse, pardon. Mais aujourd'hui, les températures sont encore clémentes. Nous aurons peut-être une partie de cet été qui nous a tant fait défaut cette année. En ajoutant à cela la crise du Covid, ça n'a pas rendu les choses plus gaies. Donc voilà, profitez-en pour vous ressourcer dans cette forêt dont on a tant besoin et dont nous nous sommes tant détachés. Alors que tôt ou tard, cruellement, la nature nous fera comprendre que nous ne pouvons pas nous en passer. Et c'est cela aussi la philosophie crucilésienne, c'est se rapprocher de cette nature qui est notre mère. Dieu est notre Père, la nature est issue du Père et la nature est notre mère. Les Mésoaméricains appelaient cela la Pachamama avec leurs feuilles de coca qu'ils donnaient en offrande, c'est-à-dire la terre-mère. Et le christianisme se conjugue très bien avec l'adoration de la nature, car on ne peut pas être chrétien si on n'aime pas le monde qui nous entoure. L'humanité, c'est une autre chose. Je parle de l'état de nature, les animaux, la faune, la flore, toute la biodiversité, les écosystèmes. Tout ceci, quand on y médite et qu'on se prend le temps de s'y poser et de rester silencieux et en paix et de l'écouter, cette nature, eh bien c'est là qu'on ne peut plus, si l'on est un peu logique, on ne peut plus douter de Dieu. Tout ceci est fruit de la création divine.
Et cette planète est vraiment un joyau. Chaque jour qui passe, je m'en rends plus compte. Et je remercie le Père pour cela. Et je demande à tous les hommes de raison et de sagesse, de commencer à sérieusement s'inquiéter et chercher des solutions pour fonder, sans être forcément écologiste, fonder un futur vivable. Il est sûr qu'on va payer les conséquences, à minima ou à maxima, je ne sais pas, mais travaillons aujourd'hui, vous les jeunes, travaillez à l'école, soyez ingénieux, réfléchissez et élaborez des choses. Et cela va aussi pour ce qui est du plus petit geste, comme ne pas acheter un mégot dans la nature. C'est sûr, toi qui vas acheter ton mégot, tu ne causeras pas grand souci. Et si nous sommes 300 millions à acheter des mégots tous les jours, ça fait une sacrée quantité. Voilà. Chaque petit geste, il n'y a pas besoin d'être écolo. Ce sont souvent les plus hypocrites. Ils font des congrès, des conférences écologistes et ils se baladent avec les plus gros 4x4. Alors excusez-moi, il y a une certaine contradiction. Moi, je ne suis en aucun cas écolo, mais il est clair que le programme, la doctrine crucilésienne est une doctrine de respect de la nature et de retour à la nature. Il y a une agriculture raisonnée et voilà. Mais ça, nous en débattrons sûrement sur une autre vidéo. Je ne vais pas m'étaler. Profitez de ces quelques temps que le Seigneur nous donne encore, alors qu'il nous en a privés pendant des mois d'été. Profitez de cet été tardif et méditez dans la nature. Allez prendre l'air, vous ressourcer. La forêt est un des sanctuaires les plus, un des sanctuaires les plus idéaux en ce qui concerne le détachement et la méditation. Sans parler bien sûr des lieux de culte, les chapelles, tout cela. Mais la forêt, c'est un lieu primaire et c'est un lieu où on peut sentir la présence de Dieu rien qu'à travers tout ce qui nous entoure. Le moindre brin d'herbe, la moindre broussaille a une raison d'être, à sa place, son utilité. Rien n'est là par hasard et Dieu est en toute chose. Même en la feuille morte, Dieu est. Tout passe par Dieu et tout est de Dieu. Sur ce, frères et sœurs, je vous salue, c'était frère Sébastien. Et encore une fois, que la grâce de Dieu soit avec vous et la paix du Christ, le Messie également. Au revoir.